pour le regard des gens. Je l'ai fait pour moi intérieurement parce que j'en avais besoin. Nasda, le principal influenceur de Perpignan, est rentré d'un séjour à Zanzibar avec ses compagnons. Après des semaines passées sous le soleil africain, le groupe semble avoir acquis une mentalité nouvelle, plus mature et réfléchie. Bilal, en particulier, a décidé de laisser derrière lui ses anciennes habitudes et de devenir un véritable homme. Reconnu pour son mode de vie excentrique et extravagant, Nasda et son équipe ont choisi d'adopter une approche plus mesurée. Ils cherchent à se distancer des controverses et de l'agitation médiatique, se concentrant plutôt sur des initiatives plus sérieuses. Leur expérience a visiblement eu un effet transformateur, les incitant à réévaluer leurs priorités et à envisager l'avenir sous un nouveau jour. Bilal, qui était autrefois connu pour ses centres d'intérêt juvéniles, connaît un tournant inattendu. Il ne veut plus être distrait et aspire à s'engager dans des activités plus constructives. Ce changement radical a surpris et gagné le respect de ceux qui l'entourent ainsi que de ses abonnés. Il déclare qu'une nouvelle ère commence pour Nasda et son équipe, promettant un contenu plus sincère et réfléchi pour leur communauté. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. Merci beaucoup, vous êtes très gentils et je vois tous vos commentaires. Vous êtes incroyables, vous m'avez beaucoup aidé, ça sachez-le. Et cet acheminement spirituel, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait en aucun cas pour le regard des gens. Je l'ai fait pour moi intérieurement parce que j'en avais besoin. Et merci beaucoup. Et je peux que vous remercier parce que je vous jure, j'ai été aidé par mes proches aussi de la team Nasda, que ça soit Nasser, que ça soit tout le monde. Sachez qu'ils m'ont beaucoup aidé. Surtout Nasser, surtout Morgane et beaucoup de gens d'ici. Et je vous en serai jamais assez reconnaissant de l'amour que vous m'avez donné, de la force mentale que vous m'avez donné aussi pour avancer. Merci beaucoup, je vous aime énormément. Salut mes stars, donc actuellement je viens de me réveiller avec les filles, on attend leur Bolt parce qu'ils vont aller faire des courses et du coup je les accompagne. Voilà quoi, avec son petit Buenos Tardes. Voilà, bisous mes stars. Franchement j'ai passé une super bonne matinée, enfin j'ai bien dormi quoi. Buenas tardes. Voilà mes stars. Voilà. Franchement j'ai passé une super bonne matinée, enfin j'ai bien dormi quoi. Buenas tardes. Voilà mes stars. On est actuellement chez Sabrina la coiffure, la meilleure coiffeuse de Perpignan, enfin même de partout. Moi aussi ma vie. On est actuellement... salam alaikum mes frères et sœurs, donc je fais une petite prise de parole à chaud comme ça. Genre on est en plein mois de jeûne, donc je vais vraiment parler correctement et avec du respect. Donc hier j'ai fait une vidéo avec Moumlam, le coiffeur de ma sœur. J'ai fait une vidéo avec lui et tout sur TikTok où je me coupais les cheveux. Vous connaissez le monde des réseaux, j'aurais pu la faire sur mon compte, j'aurais gagné moins un billet et bref, j'aurais pas qu'à la quoi. Mais je lui ai dit vas-y fais-la toi, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que j'ai vu que depuis que Mouna l'a quitté, ben, malheureusement il est en train de chuter, enfin genre, vous voyez son état quoi, il a tout le temps les mêmes habits. Mais du coup j'ai voulu le faire croquer, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup là ce matin, ben, je reçois plein de messages, ouais Bilal quand même, demande ta part et tout. C'est vrai que ça serait un peu raisonnable. Donc je pars chez le bar et je lui dis vas-y, c'est quoi, on fait 50-50. Donc je vous montre. Et je lui dis on fait 50-50. Il m'a répondu quoi? Ça. Genre ça c'est pas de la hagra genre. Et là je dois rien dire. Genre, je dois juste me taire et puis accepter. Parce que je suis et genre voilà quoi. Non, moi ça se fait pas. Mais quand même on peut avoir mon malak. Mais il y a beaucoup de gens, ils détestent, hein, mais ils adorent faire de l'argent sur mon dos. Voilà, je pense que ça, tout le monde l'avait remarqué depuis longtemps. Voilà quoi. Mais dites-moi, on sort. Je vous jure, il y a beaucoup de gens qui croient que je l'ai fait par dépit ou pas. Mais je l'ai vraiment fait par le cœur. Parce que je voulais. Je choisis la coupe, tout, la tenue, tout. En pion. Un bon ramadan à tous, hein. Un bon ramadan Karim à tout le monde. Passez un bon ramadan. Je vous aime. Et ouais. Ok. Et retenez bien qu'en plein mois de ramadan, après lui avoir demandé juste gentiment, hein, regardez-moi, je dis on fait un 50-50 sur la vidéo, il m'a répondu ça, en plein mois de ramadan. Voilà, pour un jeûneur. Moumla. Même moi, j'ai même pas été billet, je ne lui ai pas répondu. Est-ce que vous aimez le résultat, Bestar?
Beau jeu bien. Est-ce que vous aimez le résultat, Bestar? Bon les amis, c'était ça pour tout cette story, et pour rappel, le respect de la langue ainsi que la capacité de se repentir sont deux principes essentiels qui favorisent l'harmonie dans la société et le développement individuel. Dans un environnement où la communication est omniprésente, nos mots peuvent profondément affecter notre entourage. Il est donc crucial de réfléchir à nos paroles et de reconnaître nos fautes lorsque nous blessons autrui. Pour commencer, respecter nos propos signifie prendre conscience de leur impact. Les mots possèdent une puissance considérable. Ils peuvent apporter du réconfort et encourager, tout autant qu'ils peuvent blesser et causer du tort. En communiquant, il est nécessaire de ne pas heurter la sensibilité des autres. Cela exige d'être attentif et réfléchi, de s'abstenir de jugements hâtifs et de propos blessants. Respecter les discours d'autrui implique également de prêter une oreille attentive, c'est-à-dire d'honorer les opinions des autres par une écoute sincère. Dans la société actuelle, il est primordial d'encourager un langage respectueux, surtout dans des échanges qui peuvent rapidement dégénérer, notamment sur les plateformes sociales. L'anonymat et la distance que ces réseaux procurent peuvent inciter les individus à faire des commentaires blessants sans envisager les répercussions de leurs mots. Pourtant, chaque mot, qu'il soit prononcé ou écrit, peut influencer les autres et laisser une empreinte durable. Il est donc essentiel de favoriser une communication posée et respectueuse. Néanmoins, malgré les efforts pour échanger avec bienveillance, il arrive que des erreurs se produisent. C'est ici qu'entre en jeu la notion de repentir. Se repentir, c'est admettre que ses paroles et ses actes étaient inappropriés et s'efforcer de rectifier la situation. Cela va au-delà de simples excuses formelles, c'est ressentir un véritable regret et comprendre les conséquences de ses actions. Un repentir authentique se décline en plusieurs étapes. D'abord, il est nécessaire de reconnaître ses erreurs et de prendre conscience de la portée de ses paroles. Il est facile de blâmer les autres ou de minimiser l'impact de nos mots, mais un véritable repentir requiert une honnêteté envers soi-même et envers autrui. Ensuite, il est fondamental de présenter des excuses sincères. Des excuses peu sincères ou superficielles n'ont pas le même effet qu'un aveu véritable de regret. Pour finir, le repentir doit s'accompagner d'une intention de changer. Si nous nous excusons pour un langage douloureux, nous devons nous engager à agir avec plus de précaution à l'avenir. Le respect et le repentir sont intimement liés. Les personnes qui respectent sont moins enclines à blesser autrui par leurs mots et, lorsqu'elles font des erreurs, elles font preuve d'humilité et prennent la responsabilité de leurs actes pour s'améliorer. Ces valeurs sont cruciales pour maintenir des relations positives, tant sur le plan personnel que dans l'ensemble de la société. En somme, communiquer avec respect et savoir admettre ses erreurs constituent deux principes clés pour favoriser une coexistence pacifique. Nos mots ont une grande importance et il est de notre responsabilité de les utiliser judicieusement. De même, le repentir nous offre l'opportunité d'apprendre de nos erreurs et de grandir en tant qu'individus. En intégrant ces valeurs, nous participons à la création d'un monde où la bienveillance et la compréhension mutuelle prévalent sur les conflits et les malentendus. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.